les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme j'aurais pu le voir dans le titre, je vais vous emmener dans ma semaine d'examen. Cette semaine c'est mon premier examen que je vais passer puisque je suis née en 2005. Du coup je n'ai pas passé le brevet, j'ai même pas fait de brevet blanc. Mercredi c'est le bac blanc écrit, donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi cette semaine. De plus j'ai pas mal de contrôles, j'ai un contrôle mardi en géopo et vendredi en cinéma et c'est la semaine avant les vacances, donc je me suis dit ça peut être plutôt cool. Du coup voilà, je vais vous emmener avec moi pendant cette petite semaine et puis c'est parti, let's go. Du coup avant que je vous parle, j'ai recoupé ma géopolitique parce que je devais refaire mon cours. Du coup c'est ce que je vous ai filmé. Là il est 18h43, désolée pour le reflet de mes lunettes. Je vais aller prendre ma douche. Je vous parlerai un peu plus tard parce que, enfin je pense plutôt demain, parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire. J'ai un peu changé de mentalité en ce moment. Bref, aussi n'hésitez pas à aller regarder ma dernière vidéo, très important pour comprendre un peu mieux ce qui se passe en ce moment pour moi, même si ça va déjà beaucoup mieux, mais justement je vous en parlerai je pense demain. Les gars, vous venez de louper un truc super drôle, je veux dire, je vais me casser la gueule. C'est super nerveux, je me suis explosé le genou, j'ai super mal. Ça c'est un signe parce que ce matin j'ai enfin recommencé le sport. Bref. Aujourd'hui nous sommes lundi 7 février, comme tous les lundis j'ai cours qu'à 15h30, là il est 13h37. Aujourd'hui c'est ma mère qui m'emmène en cours, donc du coup j'y vais un peu plus tard. Je suis très contente parce que cette semaine va me permettre de lancer une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'intituler Clara passe le bac. Ça va du coup être une série qui va s'étaler sur 2 ans, donc cette année et l'année prochaine en terminale. Voilà, je trouvais plutôt ça cool de vous emmener avec moi dans mes épreuves. Voilà, donc j'espère que cette série vous plaira. Ça va être en lien avec tout ce qui est sur le bac, donc cette année le bac de français et l'année prochaine du coup mes épreuves en terminale. Hier je vous ai dit que je vous ferais du coup un petit topo très vite fait, donc c'est ce que je vais vous faire maintenant. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que en ce moment ça allait pas trop par rapport au cours. J'ai clôturé cette vidéo le jeudi et sachez que le vendredi j'ai passé une journée extraordinaire. Quand je vous dis extraordinaire, c'est que ça faisait un moment que j'avais pas eu une journée où tout allait bien. J'avais adoré cette journée et je me suis dit c'est peut-être le fait d'en avoir parlé qui m'a fait beaucoup de bien. Donc j'ai été très contente. Cette semaine ça allait un peu mieux, même si là cette semaine qui va arriver, donc celle que j'entame, on a pas mal de devoirs, pas mal de stress, mais j'arrive maintenant à comment vous dire, depuis ma dernière vidéo, beaucoup de choses ont changé dans ma tête, dans ma façon de penser et d'évoluer aussi. Je m'accorde beaucoup plus de temps pour moi-même et ça fait du bien. Je ne suis plus qu'à fond sur les cours et je me rends compte que je suis tout aussi bien, je me sens même beaucoup mieux. Donc voilà, je voulais vous faire un petit check-up par rapport à ça, surtout que peut-être cette semaine va être intense, mais je me dis qu'après c'est les vacances. Vous voyez par exemple pour le bac blanc écrit, je me suis pas mis la pression. Alors après ça c'est un peu bizarre de dire ça puisque c'est censé être ma première épreuve, mais psychologiquement je ressentais le besoin de ne pas me mettre la pression. Je suis presque certaine de prendre la dissertation, mais je peux pas le certifier puisque je n'ai toujours pas mon sujet forcément, mais il y a 90% de chances que je prenne la dissertation parce que je me sens pas encore à l'aise avec le commentaire. Mais par exemple vous voyez, pour la dissertation je n'ai toujours pas appris de citation. Voilà, mais bon après on n'est que lundi, ça je peux encore l'apprendre, mais demain j'ai mon éval en géopo, donc c'est surtout ça que je vais privilégier. Mais par exemple le mardi soir,
ça sera un peu juste. Je vais apprendre quelques citations, je sais que j'apprends très très vite. C'est en plus des textes que j'ai vus tout au long de l'année, donc les citations vont être assez faciles à retenir. Je peux même en apprendre ce soir si je veux, enfin voilà. En tout cas, je voulais juste vous faire un petit check-up, ça va beaucoup mieux en ce moment. Je suis aussi dans une perception d'évoluer. Vous voyez, j'ai remis, enfin je recommence à faire du sport, enfin, ça fait que depuis aujourd'hui. Mais voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment qui changent et je suis très contente parce que ça change en bien, voilà, on évolue. Par en plus ce changement, je vais vous faire une nouvelle série de vidéos, donc je suis aussi très contente parce que bah vous voyez, il n'y a que du positif qui va arriver. Donc c'est plutôt cool. Là je vais encore aller faire du montage aussi, j'ai adoré. Je sais pas si vous avez aimé le début de la vidéo, mais je l'ai déjà monté. J'ai mis super longtemps à le faire, mais j'adore le résultat. C'est peut-être quoi 20 secondes, mais je suis super fière de mon début de vidéo. Donc voilà, là je vais aller continuer de filmer, enfin de monter cette vidéo et peut-être pourquoi pas apprendre mes citations en français. Mais voilà, je pense pas vous filmer cet après-midi parce que bah je serai en cours, enfin bref, on verra bien. Le moment de réviser le bac de français arrive, on est à la veille de l'examen et c'est seulement maintenant que je vais m'y mettre. En soi, je connais la méthode de la disserte, mais la méthode du commentaire, c'est pas ce que je préfère. Donc c'est ce que je vais venir réviser maintenant. Je vais réviser mon intro et conclusion pour que ça soit déjà fait pour la disserte. Comme ça, je l'aurai en tête. Puis écoutez, bah c'est parti, let's go, hein, faut s'y mettre. Je me suis munie de mon classeur où il y a mes anciens cours de français. Enfin les cours que j'ai archivés. Pour les personnes que ça intéresse ou pour les futures premières, moi à ce bac blanc j'ai deux possibilités, soit d'être interrogée sur l'alchimie politique, soit sur écrire pour combattre l'égalité. Il me semble que le thème s'appelait comme ça. Et dans l'alchimie politique on a vu les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Et dans écrire pour combattre l'égalité, on a vu Olympe de Gouges. Voilà, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc là, je vais venir aller réviser l'alchimie poétique. Du coup, j'ai fini de faire ma fiche, hein, de la compléter. Je l'ai apprise, donc je te reverrai dans la soirée si je la prends. Mais si ça vous intéresse, je vais vous montrer du coup ce qu'on a fait. En fait, c'est ce qu'on a révisé avec ma prof de français et j'ai rajouté du coup ce que je voulais. Alors du coup, pour commencer, on a les figures de style. Ça, c'est absolument à savoir. Si vous prenez le commentaire, on a fait le vocabulaire de la poésie et de l'argumentation, puisque c'est mes deux objets d'étude. On a parlé des registres, ça apparaissait pour le commentaire. Le point de vue, pareil pour le commentaire. Méthode du commentaire, méthode de la disserte. Là, j'ai fait les deux biographies des auteurs qu'on a appris et les mouvements littéraires associés. Voilà, c'est tout. Bon, ça y est, le grand jour est arrivé. Il va être bientôt 7 h, je vais aller partir. J'ai du coup 4 h ce matin de bac blanc. Forcément, je vais pas vous filmer, mais du coup, je vous ferai une petite update après de comment ça s'est passé, mes conseils, tout ça, ce que j'ai pris. Je vous donnerai du coup plus tard tout ce qui est conseils, ce que j'ai fait. Voilà, je vous dirai, je vous ferai un petit topo plus tard. Hola les amigos! Je suis de très bonne humeur alors que ça s'est très mal passé. C'est pas drôle, mais bon, écoutez, c'est qu'un entraînement, donc au pire, c'est pas très grave. Du coup, je pense, je vous en parlerai un peu plus ce week-end parce que là, je suis en pleine physique. Je suis en train de faire un DM et je dois encore réviser mon éval pour le cinéma. Mais comme ça, ce week-end, je vous parlerai un peu mieux en détail à tête reposée. Mais voilà, je suis pas très emballée en tout cas. On verra bien la note.
Et puis écoutez, de toute façon c'était qu'un entraînement, le sujet m'a pas inspiré, les deux, ça peut arriver, vaut mieux que ce soit au bac blanc qu'au vrai bac. Là je m'apprête à faire une fiche de révision Bristol. Ah merde, j'en ai fait deux. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait parce que maintenant la plupart je l'ai fait à mon ordi, mais là j'avais envie de la faire en papier parce que c'est sur le cinéma, donc ça me servira toujours pour plus tard. Je viens de finir mes petites fiches en cinéma, donc il y en a trois, une sur l'expressionnisme allemand, une sur le classicisme hollywoodien et une sur le film noir. Je suis plutôt contente. Alors là il n'y a encore pas de surligneur et tout, mais voilà, c'est plutôt... Enfin, franchement je suis contente. Ça me servira pour toute ma vie ça, puisque les caractéristiques ne changent pas entre temps. Et puis ça me servira surtout pour mon contrôle de vendredi, donc dans 2 jours. De toute façon je pense arrêter ce... Enfin pour cette semaine, je viendrai justement vous faire, comme je vous ai dit, un petit check-up samedi, dimanche, après je suis en vacances, mais voilà, plus tard du coup. On se retrouve enfin pour le fameux débrief de mon bac blanc qui s'est pas très bien passé. Alors pourquoi c'est pas fameux? Tout simplement parce que les deux sujets ne m'ont pas tellement inspiré. Après de toute façon on verra bien à la note. Je sais qu'en plus souvent au bac blanc ils notent un peu plus sévèrement qu'au jour du bac. En plus c'est pas comparable parce que c'est même pas ma prof de français qui me corrige, c'est une prof que je connais pas, donc elles n'ont pas les mêmes critères de notation. Oui, ma prof de français, c'est le genre de prof qui met 20 si pour elle il y a absolument tout. Donc pour la prof qui me corrige, je ne sais pas du tout si elle est dans la même optique, mais dans tous les cas, écoutez, c'est un très bon entraînement. Voilà, ça m'a fait une première expérience d'une épreuve puisque j'en avais absolument jamais eu, puisque je n'ai pas fait de brevet blanc, je n'ai pas passé le brevet puisque je suis née en 2005 si vous ne le savez pas. Alors on va commencer tout d'abord par est-ce que c'est difficile de tenir pendant 4 heures sur une chaise. Pour ma part ça n'a absolument pas du tout été difficile. En soi c'est une matinée de cours, donc alors oui forcément c'est vrai qu'à 10 h à la récré vous faites une pause. Mais là je peux vous dire que en fait le sujet ne m'a tellement pas inspiré qu'il y a des moments où j'étais comme ça en train d'attendre parce que les idées ne venaient pas, je savais pas quoi faire. Donc en soi je me suis accordé des pauses moi-même et il faut que vous en accordiez des pauses. Si vous avez besoin de sortir pour prendre l'air ou même pour aller aux toilettes, vous avez le droit au bout d'1 heure, donc n'hésitez pas à demander pour aller aux toilettes, on vous l'accordera au bout d'1 heure. Du coup ce que vous avez besoin, en tout cas ce que je vous conseille et même ce qui est obligatoire d'avoir le jour du bac blanc et même du bac, c'est d'avoir votre carte d'identité et votre convocation, ça c'est obligatoire. Et moi ce que je vous conseille de prendre c'est une bouteille d'eau, une bonne grosse bouteille d'eau. Après de toute façon vous pourrez sûrement aller la remplir aux toilettes. À manger au cas où, moi personnellement j'ai mangé 2 compotes parce que je me faisais vraiment chier. Mais franchement je vous conseille, rien que du fait si vous avez une baisse en glycémie, il me semble que c'est en glycémie, si vous manquez un peu de sucre, c'est toujours bon d'avoir un petit truc parce que pendant une épreuve vous pouvez stresser, vous savez pas ce qui peut se passer. Imaginons qu'en plus vous n'avez pas mangé le matin, franchement prenez quelque chose à grignoter au cas où. Bien sûr pas de choses qui font pas de chips, pas de soda où ça fait pchit. Vraiment prenez des trucs de compote, parce que vous vous rendez pas compte comment c'est super pénible pour la personne qui est à côté de vous. Donc vraiment essayez de prendre des trucs qui font pas trop de bruit. Autre chose que je vous conseille, si vous prenez le commentaire, la masse de surligneur. Je vais vous montrer après mon sujet de bac blanc. Et comme notre prof de français nous a dit un commentaire pour qu'il soit réussi, il faut qu'il y ait pas mal de couleurs. Alors après vous n'êtes peut-être pas surligneur. Moi je le suis beaucoup, je surligne tout le temps, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à surligner dans votre commentaire. Donc voilà ce que je vous conseillerais, parce que au jour du bac blanc vous ne pouvez pas avoir votre trousse, donc prenez un 4 couleurs, crayon à papier, gomme en plus, pas seulement la gomme du Critérium parce qu'on sait jamais. Si vous prenez un friction comme moi, recharge au cas où, blanc aussi au cas où si vous prenez un bic. Pour le bac
Je ne sais plus si on a le droit au correcteur, notre prof n'a pas su nous répondre. Parce qu'au bac les copies sont numérisées, là elles le sont pas, donc c'est pas très gênant, mais apparemment le blanc se verrait pas dans la numérisation, enfin je sais pas trop, donc ça faudra voir avec votre prof le jour même. Qu'est-ce que bah forcément des surligneurs que je vous conseille, et puis franchement c'est à peu près tout ce que j'ai pris. Bien sûr quand vous buvez ou quand vous mangez faites attention de ne pas tâcher votre copie parce que ça serait très bête de refaire votre copie. Autre petit tips au cas où vos profs de français ne vous l'auraient pas dit, au bac blanc vous avez déjà donc une copie toute faite, donc vous n'avez pas besoin de ramener des feuilles à carreaux, les feuilles de brouillon sont fournies et la feuille où écrire aussi, sauf que c'est des tout petits carreaux, comme des feuilles que vous prenez en maths, ou enfin des petits carreaux, c'est pas des gros carreaux, donc il faut que vous sautiez une ligne à chaque fois. Là j'ai pas de feuilles à petits carreaux, mais vous voyez vous avez des lignes comme ça, et vous écrivez là, et ensuite sur celle-ci il faut que vous sautiez une ligne parce que sinon ça fait un peu trop serré, vu que c'est des petits carreaux ça fait pas beaucoup aéré, et pour faire un alinéa je vous conseille plutôt 4 carreaux au lieu de 2. Voici ce que j'ai fait pendant 4 heures. Alors du coup on a ici tout d'abord les feuilles de brouillon, donc voilà, ça c'est mon brouillon. On m'a dit de le garder au cas où si on perd la copie, tout ça. Et voici le sujet, donc pour savoir comment ça se présente. Donc nous on avait eu en dissertation, on est tombé du coup sur l'alchimie poétique, et notre problématique était, on a reproché à Baudelaire de tout peindre et de tout mettre à nu dans son recueil Les Fleurs du Mal. Qu'en pensez-vous? Quand j'ai lu le truc j'ai fait de quoi elle me parle, donc je savais direct que je me suis dit pitié, que quand je lise le commentaire que je le comprenne, parce que je savais à 99% de chances que je ne prendrais pas la dissertation, à part si vraiment je ne comprenais rien du commentaire. J'ai eu la chance parce que j'ai compris à peu près le commentaire. Donc on avait un texte de Voltaire, femme soyez soumise à vos maris. Voilà, donc il n'est pas très lent. Donc voici du coup mon commentaire à quoi il ressemble. On devait commenter de ici à là, enfin bref ça fait une vingtaine de lignes. C'est à peu près ce qu'il faut commenter au bac. Et en fait pourquoi je trouve que mon bac blanc s'est mal passé, c'est que je sens que je vais paraphraser. Au commentaire c'est quelque chose qui est à ne absolument pas faire. Ton pire ennemi au commentaire c'est de paraphraser, et je sais que je l'ai fait, mais franchement j'ai préféré paraphraser que de rendre une copie blanche, parce qu'au pire la note sera la même. Copie blanche, bon j'aurai 0. En paraphrasant j'espère avoir un peu plus, mais j'ai préféré faire que de rester là pendant 4 heures à rien foutre. Et en fait ce qui est très compliqué dans mon texte, je l'ai même montré à mon frère, il est d'accord avec moi, c'est beaucoup de sous-entendus. Si vous avez déjà lu ce texte, par exemple je vais vous faire un exemple. Ne suffit-il pas que je sois sujette tous les mois à des incommodités très désagréables pour une femme de qualité? Ça veut dire qu'en fait elle a ses règles tous les mois. Vous voyez, c'est tout des... j'ai plus le... Je crois que c'est des métonymies, enfin je sais plus, mais voilà, il n'y a pas... Enfin il y a une figure de style je crois pour ce genre de truc, mais moi je ne l'ai pas donné la figure de style, d'ailleurs je ne l'ai toujours pas en tête. Mais dans le texte il y a plein de trucs comme ça. Pareil de porter un enfant pendant 9 mois, en fait ça veut juste dire qu'elle est enceinte. Il y avait plein de sous-entendus, et sachez que en fait 20 lignes ça paraît très court. Enfin c'est très court à commenter, surtout quand la fille ne fait que de dire ça. En gros elle est enceinte et elle a ses règles. Voilà, je vais vous dire mon plan si ça vous intéresse, je ne vous conseille absolument pas de le suivre. Du coup c'était grand 1 la supériorité de l'homme, et grand 2 la soumission de la femme. Voilà, pas très franchement pas très folichon, mais voilà, c'est fait maintenant, et on reviendra pas dessus de toute façon. Franchement c'est beaucoup mieux, enfin c'est vachement mieux que mon ratage soit fait maintenant que plutôt au bac. Après je touche du bois, j'espère qu'au bac ça se passera pas. Mais du coup pour mes petits conseils en ce qui est révision, parce que beaucoup peuvent vous dire révisez pas pour le bac blanc, mais il y a quand même des trucs que vous devez réviser.
J'ai plus de batterie, yes. J'ai plus de batterie, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas le temps du coup de recharger ma caméra, donc je passe du coup sur l'iPhone. Ça me fait très bizarre parce que je sais pas où regarder, j'ai l'impression que mes yeux louchent. Désolée. En tout cas, du coup, ce que forcément, il y a des conseils pour moi qu'il faut, enfin des choses qu'il faut avoir révisées avant quand même un bac blanc pour la dissertation et pour le commentaire. Ne vous fiez quand même pas, moi j'étais sûre à 90% de chance de prendre la dissertation. Vous avez vu que j'ai pris le commentaire du coup, tout simplement parce que le sujet ne m'intéressait pas. Donc ne vous dites pas, ouais dans tous les cas je prendrai la dissertation donc je ne révise pas le commentaire. C'est quelque chose qui peut vous faire commencer l'épreuve avec un désavantage par rapport aux autres. Je vais trouver mes mots. Du coup, pour le commentaire, ce que vous avez à apprendre, c'est tout simplement des citations, des textes que vous avez vus. Nous, notre prof nous avait fait une fiche avec toutes les citations pour la chimie poétique, toutes les citations pour écrire et combattre pour l'égalité. C'est des choses que vous devez apprendre parce que dans vos exemples, vous n'avez pas de feuille pour vous appuyer dessus. Donc tous vos exemples vont devoir sortir de votre cerveau. Et si vous n'avez rien, le jour de l'épreuve, avoir appris quelques citations, ça peut toujours vous aider. Bien sûr, savoir faire une intro, donc connaître l'avis des deux auteurs que vous avez vus. Donc moi c'était sur Baudelaire et Olympe de Gouges. Ensuite pour le commentaire, le plus important c'est savoir ses figures de style. Alors après, comme nous a dit notre prof de français, si vous connaissez plus le mot de la figure de style, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut savoir c'est surtout ce qu'elle engendre sur le texte. Imaginons qu'il y a une énumération, faut savoir plutôt qu'est-ce que ça engendre sur le texte, le fait qu'il y ait une énumération en fait de plusieurs, je sais pas quel autre mot vous dire, par exemple il marche, il trottine, il court, voilà, faut montrer ce que ça fait. Moi par exemple quand il y avait n'est-il pas assez, c'est une anaphore, faut montrer que du coup, si vous ne savez plus le mot anaphore, faut surtout montrer qu'il y a une répétition et qu'est-ce que engendre cette répétition, qu'est-ce que ça met en valeur dans le texte. Vous voyez, moi par exemple, dans mon tête, n'est-il pas assez, ça montre vraiment sa colère. Elle en a marre. Enfin, là, il faut montrer ceci. Si vous ne savez plus que c'est une anaphore, c'est pas très grave. Mais voilà, il faut apprendre ces figures du style, c'est toujours mieux. Bien sûr, mais je vous l'ai montré juste avant, il faut aussi savoir le vocabulaire de la poésie, de l'argumentation. Ça, de toute façon, normalement, vous l'avez vu en cours. Et bien sûr, après, le plus important, savoir comment la structure d'une dissertation et la structure d'un commentaire. Apprendre ça, c'est un peu pareil. Savoir du coup comment on fait un commentaire, comment on fait une dissert. Maman, vous l'avez fait en classe. En tout cas, si vous n'avez pas beaucoup de dissertation à faire en classe, je vous conseille de faire tout ce qui est facultatif. Si un de vos profs vous dit est-ce que vous voulez faire un commentaire en facultatif, faites-le parce que la note, si elle est mauvaise, c'est pas très grave. Elle ne vous fera pas augmenter ni baisser votre moyenne. En tout cas, ça vous fera un entraînement et vous verrez les choses qui ne vont pas. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, cette série Clara passe le bac ne s'arrête pas ici, puisque je vous emmènerai bien sûr, comme je vous l'ai dit, pendant 2 ans. Donc je vous emmènerai aussi pendant mon vrai bac de français, pendant mes révisions, tout ça. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider un peu plus. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. Ho can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.